Good afternoon and welcome to the midday edition of the news this Wednesday. And bonjour Nicole Doudou. Bonjour Patricia. You have the headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la ACR TV à la une du 12h. Évaluation de la situation des devises et l'état d'exécution des transferts dans les pays de la sous-région Afrique centrale. Douala vient d'abriter la réunion extraordinaire de l'Union des patronats d'Afrique centrale. Les bonnes nouvelles de ces assises, c'est à suivre dans le 12h. En posture d'invité du journal, le promoteur de la fondation Tony Elumelu, l'opérateur économique de nationalité nigériane, remercie le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour son assistance aux jeunes entrepreneurs africains. Entretien avec Charles Ebounet, de retour d'Abuja. Et puis en sport volleyball, les vice-champions d'Afrique sont de retour au Cameroun. Les finalistes de la CAN Tunisie 2019 accueillis par le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Film de leur retour à l'aéroport international de Yaoundé Simsimalen. C'est à suivre à la fin du journal. Et voilà pour les titres de cette édition bilingue. Patricia Loba, vous avez la première partie du journal. And the integrated program for the valorization and processing of farm products and agri-food has been extended so as to accelerate the local production, which positively impacts the local economy. The Small and Medium-Sized Enterprises Promotion Agency met to that effect yesterday in a meeting in Yaoundé, in which our reporter Natasha Leman-Losha was in attendance. Local and medium-sized enterprises positively impact the local economy, but finances and commercialization remain a major problem, most especially for those who do not know where and how to find assistance. They come together this Tuesday, permitted actors of the value-added chains to meet and work in synergy so as to be able to advance from a basic handicraft production to a modern advanced one and be competitive. My presence here today is to be able to exchange contacts with those who are actors in the field, and then to be able to know which doors to knock, because at times we are looking for funding to be able to produce, to advance. The extension of this program for the valorization and processing of farm products and agro-food in the Central region will play an important role in improving the sector in this area. We noticed that there are so many things that the government is doing at local level, but because the information was dispersed, makes the coordination, the harmonization, the synergy of activities, local economy was not actually at the forefront. So we are setting up this project, putting it at the front corridor, so that information that is lingering around the local collectivities can be handy to those who need said information, so that we can accelerate local production. The follow-up of these enterprises on the production and processes plan will also be done with the help of territorial collectivities so as to accelerate local production. And the National Institute for Vocational Trainers and Program Development will go operational from September this year. To this effect, a workshop to share information on the running of the institute took place yesterday in Yaoundé with all the key actors in attendance. Cynthia Etim has more. The institute that will soon go operational in Yaoundé will be specialized in the training of trainers with focus on pedagogic research and ICTs. The center will promote new methods of training and participate in the development of training aids for vocational training centers, an initiative of the Korea International Cooperation Agency, KOICA, saluted by members of government. Those who do not want to spend long years studying, this is an opportunity. You have a short period within which you gain some professionalism, without going for 2 years, 3 years to have a bachelor's or a PhD. So I think that here's an answer for what we have, for what people would want. By creating the National Institute for Vocational Trainers and Program Development, the Korean government is providing Cameroonian youths the opportunity to learn a trade and ensure a stable job in the future. With this Institute of Vocational Training Center, we are ready to share our experiences, our knowledge, our know-how with Cameroon. So Korean government remains convinced that Cameroon will achieve the same feat with Korea. The human resources, the capacity building is the key for the development of
the training, and this is what we need, the youth need, in order to overcome this problem of unemployment of our youth. Training will kick off in September, and the Institute hopes to train 180 trainers each year. And we take you over to the Littoral region, where members of the Union of Central African Businessmen have held an extraordinary General Assembly meeting to reflect on the scarcity of the currency and progress made by the Economic Community of West African states. This to come up with a single currency for both sub-regions. Mercy Ashu Nyaboye in Douala has more. It remains a talking point even behind closed doors at the GCAM headquarters in Douala. The stand of the president of the Union of Central African Businessmen, otherwise known by its French acronym UNIPAS, that is Mr. Celestin Tawamba, and representatives from other regional groups taking part in an extraordinary General Assembly is clear after several hours of reflection. Reading out the final communique, the Executive Secretary of GCAM, Mr. Alain Blaise Batongue, said UNIPAC and other regional unions will continue to support BEAC's initiatives and international financial institutions while tracing financial transactions between BEAC, commercial banks, and economic operators. UNIPAS also saluted the strides made by the Economic Community of West African States, ECOWAS, to obtain a single currency for both zones, but hinted that the CFA francs remains a response to the need of the people in the Central African sub-region. Bienvenue aux 12h sur la CRTV. Le domaine des petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires est en but à de nombreuses difficultés au Cameroun. L'agence de promotion de ces secteurs assure de son accompagnement aux producteurs. C'est à travers la pérennisation du programme intégré de valorisation et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires. On fait le point avec Elvire Nina Galim. La commercialisation et le financement demeurent jusqu'ici le véritable problème des petites et moyennes entreprises locales. Pour sortir de ce couloir sombre, une collaboration est nécessaire entre elles. Question de partir de la production artisanale à la production moderne, une chose qui leur permettrait d'être compétitives. Dans cette quête d'émergence, la pérennisation du programme de valorisation et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires assure. Nous comptons sur l'accompagnement de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises pour d'éventuels financements ou alors un éventuel accompagnement pour l'octroi des crédits par des établissements bancaires en place. On a besoin du matériel, l'équipement. Par exemple, le séchoir pour faire une bonne farine de haute qualité. Si on nous finance au niveau des séchoirs et les moulins, nous allons bien travailler et toute la plateforme serait fière. L'encadrement de ces entreprises sur le plan de la production et de la transformation se fera aussi avec l'appui des collectivités territoriales décentralisées. Question de participer au développement local. L'investissement d'une petite et moyenne entreprise dans une localité peut apporter une transformation de cette localité avec des effets induits sur le plan économique, avec la création d'emplois. Bref, peut booster ici l'économie de cette collectivité. La démarche concerne tous les départements de la région du centre, une communication qui entend s'étendre sur le reste du territoire. L'actualité nous conduit dans la région du littoral. Les opérations de transfert en zone CEMAC se sont améliorées. C'est l'essentiel à retenir de la réunion extraordinaire de l'Union des patronats d'Afrique centrale tenue hier à Douala au GCAM. Les travaux visent l'évaluation de la situation des devises et l'état d'exécution des transferts dans les pays de la sous-région après les derniers aménagements de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. D'autres détails dans ce reportage que signe Marcel et Kassibile. Les mesures prises le 4 juillet dernier par la Banque des États de l'Afrique centrale pour résoudre le problème de devises vont dans la bonne direction. Affirmation a été faite au cours de la réunion extraordinaire de l'Union des patronats d'Afrique centrale tenue à Douala. Les organisations patronales du Cameroun, Tchad, Gabon, RCA et Congo ont apprécié les efforts de redressement économique fournis par la BEAC depuis le problème de change qui a secoué pendant plusieurs mois la sous-région. Et selon Celestin Tawamba, président de l'UNIPAS, les opérations de transfert se sont améliorées, même s'il faut rester vigilant. Une amélioration due à la prise récemment par la BEAC
de mesures d'assouplissement de la nouvelle réglementation de change, de nouvelles règles qui prévoient le traitement des demandes de transfert sans considération de la situation extérieure de la banque, ainsi que la sollicitation des patronats et des importateurs par la BEAC pour être au fait des demandes de transfert en instance. Mais les solutions aux problèmes des devises passent surtout par la rétrocession par les banques, non plus de 100%, mais de 70% des devises de toutes les opérations. Toute chose qui permet aux banques de disposer en tout temps d'une quantité de liquidités pour l'exécution des opérations courantes. Présentant le communiqué final des travaux, le secrétaire exécutif du groupement interpatronal, Alain Blaise Batonguet, a précisé que les mesures prises par la BEAC traduisent la volonté rapide du retour normal dans l'exécution des transferts. L'amélioration des soins de santé et divers services dans les structures sanitaires de l'Ouest préoccupe les autorités de la région. Rencontre hier à Santhiou au centre des échanges de l'appropriation du logiciel d'analyse du système d'information sanitaire, entre autres. On fait le point avec Christelle Kémonier. Voici 2 ans que 30% du personnel médico-sanitaire de la région de l'Ouest a été formé à l'utilisation du DHIS2, un outil essentiel et indispensable pour la transmission des données du site opérationnel au niveau intermédiaire et central. Son implémentation dans les 20 districts de santé que compte la région prend progressivement corps. Quand je suis arrivé, la région était autour de 60% de complétude pour ce qui est du DHIS2 et autour de 70% pour ce qui est du DHIS3. Depuis 1 mois, nous sommes déjà autour de 90% de complétude. Donc ça veut dire que la région s'est améliorée. La bonne utilisation de ce logiciel comporte de nombreux avantages. Ça réduit le temps de travail. Les paperasses aussi sont diminuées parce que c'est un seul outil de collecte et une fois que c'est saisi, c'est très bon. Et l'archivage aussi est assuré parce que c'est une grande base de données qui est très bien gardée et très bien archivée. Au cours des travaux, le maire de la commune de Santhiou, Guy Effon, a lancé un cri de cœur à l'endroit des pouvoirs publics pour la réhabilitation du bâtiment de l'hôpital de district de la localité ainsi que l'amélioration du plateau technique, entre autres. Des doléances que le délégué régional de la santé publique a promis de porter à qui de droit. Cette réunion de coordination est aussi l'occasion de sensibiliser les responsables des districts de santé et partenaires sur la lutte contre la vente illicite des médicaments et sur la veille sanitaire. You're on to the midday edition of the news on the CRTV. Over in the West region, the effective implementation of the District Health Information System in the West region 2 years after its adoption is under review at the first semester coordination meeting of the Regional Delegation of Public Health. The 3-day meeting holding in Santhiou is chaired by the Secretary General at the West Governor's Office, Françoise Etapa. Chanceline Nanze has more. Amongst the many health issues under discussion at the first semester coordination meeting is the use of the District Health Information Software, whose implementation stands at 86% in the region 2 years after the introduction of the software in Cameroon. It is a system in which in the country everybody has access to the health information about any health facility. Each health facility has the opportunity to, at any point, whether you are in Yaoundé or Douala or anywhere, to enter into the system and get your own data for your health facility. The data management software has reduced the workload of the personnel of most of the health districts in the region, and the West Regional Delegate of Public Health has called on those still lagging behind to join the train. We are choosing to sensitize the health workers to use that logiciel, and then there are many things will be improved in times. The mayor of Santhiou, Barrister Guy Effong, during the opening ceremony of the coordination meeting, pleaded for the renovation of the Santhiou District Hospital, a plea the regional delegate has promised to channel to the competent authorities. He has also called on the medical officers of the 40 health districts in the region to intensify the fight against roadside drugs.
And some 5,000 people with 60 speakers across the globe attended the annual gathering of the Tony Elumelu Entrepreneurship Program in Abuja, Nigeria. The event, which witnessed the participation of 3 presidents, was opened by the Nigerian Vice President. Charles Abune attended the event. His report. And here we are at the Abuja Congress Hall, Nigeria, with a sea of young African entrepreneurs. At least 3,500 mentored, trained, and financed young business future leaders by the Tony Elumelu Foundation are excited to be here for a masterclass. They are joined by a crew of global leaders, including Paul Kagame of Rwanda, Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo, and Macky Sall from Senegal, plus the Nigerian Vice President Yemi Osibajo and the Prime Minister of Uganda. If we were to invest $5 billion in African entrepreneurs, that will empower 1 million entrepreneurs according to the system that we are using. And this 1 million entrepreneurs will create, in the space of 24 months, 25 million jobs on the African continent. The speakers hailed the initiative as one which gives a brighter future to young Africans and encourage hard work amongst young people across the continent to transform the African continent into a real economic power hub, especially in the era of the African common markets. And at 16 minutes after midday, that report paved the way for the midday guest, founder of the Tony Elumelu Foundation. One was seeks to give free seed capital to African entrepreneurs to start up a business. He was interviewed by Charles Abune. The Nation, be it this day, these are all newspapers which publish a day just after the latest TEF 2019 forum. All of them have you on headlines. What was unique? What were the major innovations this year of the forum? I would say that it is the fact that first, it's our 5th anniversary of the entrepreneurship program, even though the foundation is 9 years old. And 2, or secondly, is the fact that we were able in 2019 to support over 3,500 entrepreneurs. Our commitment is that every year we will support 1,000 young African men and women to empower them and make them become entrepreneurs so that collectively all of us will develop Africa. But this year, we scaled up from 1,000 to 3,500. And to a large extent, this is because of the new global partners who also share in our commitment to developing Africa in a sustainable fashion, who share in our vision and commitment to empowering young Africans, whom we believe will be the new faces of Africa's development. And you just spoke about partnership. I know that in the course of the program, you entered a deal with the Senegalese government and many more other partners. What has been the course of this partnership? What we're doing is not just about training, just to put it in the right perspective. We're training, we're mentoring, we're providing seed capital, non-refundable grant of $5,000 to support them. And we're also creating networking platform. And now we just created a virtual digital platform for young African entrepreneurs, both those who are beneficiaries of the Tony Elumelu Foundation and those who are not beneficiaries, just to create this to enable them interact with one another, share ideas, share frustrations, as well as explore new avenues to sell their products and services. So this is what the entrepreneurship program is all about. This year, we were able to broker or attract development partners because every year we have a lot more young Africans who want to benefit from this program, who want to
want to help, as I see it, in contribute to our development through entrepreneurship. But unfortunately, we get to select only 1,000, which is a decade-long commitment of $100 million to supporting 10,000 African entrepreneurs in 10 years, 1,000 every year. But this year, we went out to our friends across the world to say, listen, we have so many young Africans that need your support, and that we need to rethink how you support Africa. You should invest in the young ones who will help ultimately to develop the continent. And that if you invest in the young ones and they succeed, they will create jobs, because we have joblessness on our continent. And if you create jobs, it will address the issue of young African migrating, trying to cross the Mediterranean, to go to look for, in quote, better life. This year's turf saw the presence of at least 3 presidents: the president of Rwanda, of Senegal, of the Democratic Republic of the Congo, including the Prime Minister of Uganda, the Vice President of Nigeria, to give kind of governmental support to the work you are doing. From Cameroon, President Biya sent plus $50,000 to provide logistics so that the seed capital of the Tony Elumelu Foundation for the roughly 102 entrepreneurs remains intact. What comment do you make about that? You can see how goosebumps, but I'm so impressed. This, my big brother, President Paul Biya, has been wonderful. He's been extremely supportive, of what we do, and I'm happy to hear about this wonderful gesture to the young Cameroonians, and I want to say a big thank you to President Biya on behalf of the Cameroonian entrepreneurs who came on the program, on behalf of all young African entrepreneurs, because they need this kind of support from our leaders. They need support like this. They need the right operating environment so that they can succeed. Last time I was in Cameroon, on the invitation of the president, again, it was all about small and medium-scale enterprise, how they can become the engine of growth for the country. So this is a good gesture. I would say, let's keep it up. Mr. Founder of the Tony Elumelu Foundation, thank you very much indeed for being guest on our program. Thank you very much. The last word, again, to commend and thank President Paul Biya for the support to the Cameroonian entrepreneurs, and say we need more. C'était l'invité du 12h. Dans la suite du journal, nous sommes dans la région du Nord. En politique, les militants et sympathisants RDPC section Benue Centre 2 réaffirment leur soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Paul Biya, et condamnent les actes de violence. C'est à la faveur d'un meeting tenu à Garoua sous la présidence du coordinateur de cette zone, Oumarou Hamaselbe, occasion de remettre des textes de base du parti aux responsables là-bas. Les détails dans ce reportage que signe Oumarou Boubakari à Garoua. Face aux actes de violence et barbarie perpétrés par certains individus dans le but infâme de perturber le séjour privé du couple présidentiel à Genève, les militants et sympathisants RDPC de la zone 6 ne sont pas passés par le dos de la cuillère pour exprimer leur indignation des actes condamnés au cours d'une rencontre présidée par le coordonnateur de cette zone implantée dans la section Benue Centre 2. Pour mettre les gens en confiance et montrer au chef de l'État que la zone 6 du RDPC est avec lui, quelles que soient les circonstances. Et nous ne laisserons pas prospérer le désordre. Des militants et sympathisants qui s'engagent à soutenir sans faille le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, dans la promotion des idéaux du parti et la lutte contre les ennemis de la paix. Et pour matérialiser ce soutien indéfectible, des textes de base du parti ont été remis aux militants invités à faire de la zone 6 zone pilote dans la maîtrise du règlement intérieur et de la charte du parti de la Flamme Ardente. Une motion de soutien a été adressée au président Paul Biya dans sa lourde et exaltante mission de conduire le Cameroun vers l'émergence.
Les comptables publics dans la région de l'Adamawa appelaient à explorer toutes les niches pour renflouer les caisses de l'État. C'était au terme des assises de la réunion régionale de coordination tenue récemment à Bankim dans le département du Mayo-Bagno. Notre reporter Daniel Bellinga a suivi les travaux. Voici son reportage. La salle des actes de la mairie de Bankim, archi-pleine. Les agents comptables de toute la région de l'Adamawa et leurs hiérarchies sont ici présents pour une évaluation à mi-parcours des différentes performances. Toute chose qui a permis de soulever les difficultés rencontrées, de voir comment corriger les erreurs et de se projeter pour le second semestre. Nous retenons également que la reddition de comptes est une obligation permanente pour le comptable public que nous sommes et nous allons nous mettre dans le travail avec les différents rappels qui ont été faits ici. Un second semestre justement qui impose beaucoup de finances, ceci au regard des enjeux, tant politiques avec les élections, sécuritaires et la finalisation des grands chantiers de la CAN 2021. C'est pourquoi le trésorier payeur général Amadou Ndjamna appelle ses collaborateurs à plus de vigilance. Avec le second semestre que le budget d'investissement public qui représente une grosse partie du budget de l'État sera engagé et exécuté. Donc je demande à tous mes collaborateurs aussi d'être assidus, d'être ponctuels au travail et d'exécuter en leur âme et conscience les tâches qui leur sont dévolues. Dans la même veine, le représentant du directeur général du Trésor de la coopération financière et monétaire, Odjong Fong Martin Odjong, a rappelé qu'aucune fausse note ne sera tolérée. On instruit au TPG de chercher toutes les niches possibles pour essayer de renflouer les caisses de l'État, pour augmenter les recettes. On regarde toutes les niches, on regarde partout, on peut prendre des recettes. Pour mener à bien le travail sur le terrain, la circonscription financière de l'Adamawa est en train de passer à la numérisation. Pour l'instant, elle a reçu de sa hiérarchie 3 machines. The second group of 316 Muslim pilgrims from Cameroon have arrived Saudi Arabia to take part in the 2019 Hajj. They are set to perform the 5th pillar and to pray for peace in Cameroon. CRTV's envoy to Saudi Arabia, Jamila Katzala, tells us more. It is the last month in the Islamic calendar, time for the annual Hajj pilgrimage. The second contingent of over 300 pilgrims who came from the west, northwest, east and central regions left the country via the Douala International Airport on board the Ethiopian airline. 6 hours of flight, here they are in Medina, welcomed by the Cameroon's ambassador to Saudi Arabia, Iya Tijani. The main challenge of our organization is to see that all the pilgrims perform very, very well the Hajj, and everybody go back safely. And also then before everybody leave Saudi Arabia, we will together pray for peace, unity and solidarity in Cameroon. Here in Medina, the pilgrims will be lodged at a hotel located some 400 meters from the Mosque of Prophet Muhammad. 2,800 pilgrims from Cameroon are taking part in this year's Muslim pilgrimage to Mecca, subsidized by the President of the Republic with a grant of 1 billion CFA francs. The Hajj represents one of the world's biggest gatherings every year, a trip required of all able-bodied Muslims at least once in their life. And on our feature page, we take you this midday to the north region of the country to see just how jewelries are fabricated. Our guide is Luisa Akwankwa Achato. Locally crafted jewelry has always been a favorite for wearers, due largely to their intricate and sometimes customized designs, but more importantly, the dedication and time put into their manufacture by local artisans who bring these amazing works of art to life manually. Amadou Osman is one of them who spends virtually all day by a little furnace, melting the valuable metals, hammering away to create beautifully shaped bracelets, chains, earrings, and other objects. The molten fluid I get from the furnace, I shape accordingly
to match according to the ornament I have in mind, such as into rings and chains. Si c'est une bague, je donne la forme de bague. Si c'est pas une bague, la chaîne. This job description, he says, he practices not only for the financial gain it procures, but first and foremost for the passion he has for it, which he has practiced since 1995. Ce n'est que ça que mon boulot. This sole activity enables me feed my family and take care of their needs. My clients come from all over Africa and even Europe. A ring, for example, can cost between 6,000 francs CFA and 30,000 francs CFA. But for the acquisition of raw materials and insufficient exposure, both of which are lacking, Amadou Usman and others like him stay faithful, confident a brighter future lies in store for the sector. Le volleyball en page des sports du 12h. Les médaillés d'argent de Tunis de retour au Cameroun. La délégation a regagné Yaoundé dans la nuit de mardi à mercredi par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Les finalistes du championnat d'Afrique de volleyball ont été accueillis par le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. D'autres détails avec Évariste Eyinga. Accueil avec des bouquets de fleurs à leur sortie de la passerelle. Il est 23h ce mardi 29 juillet. Zaché Benga conduit le comité d'accueil des vice-champions d'Afrique de volleyball. Le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique dira à sa prise de parole la fierté du peuple camerounais pour la prestation de qualité de l'équipe. Auréolés de leur médaille d'argent, les joueurs se souviennent de leur expédition tunisienne. Il y a un très gros sentiment de déception et aussi de la frustration parce que au vu de la compétition qu'on a faite, on était largement au-dessus de toutes les équipes. Comme je disais tout à l'heure, moi je crois en Dieu et je crois que c'est Dieu qui a décidé autrement. On a fait une très belle compétition, mais sauf qu'à la finale, on a perdu dans les détails où il ne fallait pas perdre. Je pense qu'on n'a pas été lucide et on a manqué un peu de chance. On aurait même pu gagner cette finale tranquillement à 3-1. Malheureusement, l'arbitre a fait ce qu'il a fait. Et au 5e set, je me rappelle aussi que l'arbitre nous a floué 2 ou 3 fois. Et c'est ça qui a fait que nous perdions le match. Cet accueil est un signe avant-coureur. Une autre réception est réservée aux défenseurs des couleurs nationales à Tunis, ce mercredi au ministère des Sports. Malgré les mots aimables qui leur sont adressés, la mine des malheureux finalistes traduit toujours la déception. L'équipe entend rebondir dès ses prochains rendez-vous africains et mondiaux. Nous préparons dans les jours qui arrivent le tournoi intercontinental où nous allons jouer contre l'Italie, la Serbie et l'Australie et je crois qu'on va se servir des erreurs que nous avons pu observer pour mieux élaborer notre volleyball. Et puis nous avons aussi en début d'année prochaine ou en décembre le TQO. Il faudra qu'on puisse placer cette équipe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Donc nous croyons que nous allons continuer à travailler. En marge de la réception prévue ce mercredi, les Lions du volleyball sont aussi conviés à la cérémonie de sortie des Sénages ce même jour. And you saw it in those images. The vice champions of Africa in volleyball are back to the country. This after winning the silver medal at the just ended Men's Volleyball Africa Cup of Nations in Tunisia. The team touched down the Yaoundé-Simalène International Airport last evening at 11 p.m. and were received by the Secretary General in the Ministry of Sports and Physical Education, Baldwin Sama. Cameroon's volleyball Lions returning home from Tunisia with a silverware after failing to win the trophy at the just-ended Men's Africa Volleyball Cup of Nations. Their defeat was painful, but the welcome Tuesday night at the Yaoundé-Simalène International Airport was necessary for a team that played 5 matches, winning 4 and losing just 1 against Tunisia. We are really disappointed because when we were going to Tunisia, we were going to win. We had one goal. It was to win. It didn't happen. You know, you saw the game and you know how everything went. I have to say that my guys and me, we really gave everything, like more than 100% to win. But I believe in God, and I believe that God decided that we will not win this time. It's a great feeling of insatisfaction. We are not
at the beginning we're not happy about this, but we think that taking as gross preparation and all the events that had to go through this competition and all the way we played so well in the first turn, winning all our matches 3-0, it was not really easy to go into this final with these tens of thousands of supporters for the Tunisian team. During the brief welcome ceremony at the Yaoundé Simadène International Airport Tuesday night, the scribe at the Ministry of Sports and Physical Education on behalf of the Minister of Sports congratulated the Volleyball Lions for their brilliant performance and patriotism throughout the competition. He lauded the Federation President and the entire technical staff for a job well done. The matches were very difficult, especially the final. They did their best. I think we are very satisfied from what we saw, and we do hope that they will continue during the next competition in that way. After some airport modalities, players and officials of Team Cameroon left the airport and headed for their hotel, anxiously waiting for a special reception at the Ministry of Sports and Physical Education this Wednesday. Voilà, c'était le 12h de ce mercredi 31 juillet 2019. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. Bonne journée, Patricia. Bonne journée, Nicole Doudou. Et à demain.